Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ghost of Tsushima, une exclusivité de la PlayStation 4. Allez, c'est parti! Eh bien salut tout le monde et merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Eh bien écoutez, j'avais terminé The Last of Us 2, j'avais fait une petite vidéo réaction tout de suite à chaud. Et autant The Last of Us 2, il m'avait carrément chamboulé, bouleversé. J'étais carrément lessivé à la fin du jeu. Autant là, j'ai fini Ghost of Tsushima à l'instant et le jeu m'a foutu des frissons. J'ai eu les poils pendant facilement 2-3 minutes. J'ai adoré le jeu et je vais essayer de vous en parler extrêmement rapidement. Ce que je peux vous dire sur le jeu, c'est qu'il se déroule pendant le Japon féodal. On incarne un personnage du nom de Jin Sakai qui doit lutter contre les invasions des Mongols sur la petite île de Tsushima, voisine du Japon. Et la première chose qui surprend lorsque l'on joue aux jeux vidéo, c'est clairement sa beauté. Au niveau de la réalisation, je peux vous dire que vous allez en prendre plein la gueule, plein la vue. Le mode photo qui est juste hyper complet, vous n'avez pas fini de jouer avec. Parce que bien souvent, on tombe vraiment sur des panoramas qui décrochent la mâchoire. C'est vraiment magnifique. La PlayStation est clairement parfaitement exploitée. Je ne sais pas si c'est pas l'un des plus beaux jeux que j'ai vu sur la PlayStation 4. Il est clairement dans mon top 5 en tout cas. C'est beau, il y a des superbes effets de lumière. Les paysages sont juste poétiques, c'est magique. On a vraiment toute la magie du Japon féodal justement. Et c'est une ambiance que moi j'adore. Donc moi j'ai vraiment été transporté du début jusqu'à la fin. Ce que je peux vous dire également, c'est que la jouabilité est vraiment excellente. C'est vraiment jouissif de jouer avec Jin parce que il a plein de techniques de combat. C'est un jeu d'aventure, un jeu de combat. Au début j'avais peur que le jeu soit autant exigeant qu'un Sekiro, mais c'est pas aussi punitif qu'un Sekiro. Alors peut-être que la prise en main au début est un petit peu délicate, mais on s'y fait vraiment très vite et on trouve très vite ses repères et moi j'ai apprécié les combats, j'ai apprécié les évolutions du personnage, il acquiert plein de techniques tout au long du jeu. Ça m'a clairement surpris tout au long du jeu d'avoir de nouvelles techniques, même proche de la fin, on a des nouvelles techniques qui apparaissent et je m'y attendais vraiment pas et elles sont vraiment cool. Je peux vous dire également que la musique est juste excellente, elle est vraiment dans le thème, elle est parfaite, c'est poétique, c'est magique. Elle transporte vraiment, moi je vous dis même à la fin, elle m'a même bouleversé. Donc au niveau de l'ambiance et au niveau du gameplay, clairement c'est vraiment du tout bon. C'est juste magique ce qu'ils ont réussi à faire. Et d'ailleurs je vais préciser qu'en ce qui concerne la jouabilité, le jeu c'est clairement le seul jeu qui exploite à fond toutes les capacités de la manette de la PlayStation 4. Le pavé tactile, il n'a jamais autant servi. On entend des bruits qui sortent de la manette et ça, c'est vraiment, mais vraiment cool. Le scénario est vraiment sympa, il est très bon. Les quêtes secondaires comme les quêtes principales, elles sont toutes géniales. Il faut toutes les faire, je vous les recommande. Elles sont toutes scénarisées, donc c'est vraiment super. J'ai accroché au jeu du début jusqu'à la fin. Alors c'est assez bizarre parce que moi, à plein de moments, j'avais vraiment envie d'avancer dans le jeu. Mais il y a des moments, j'avais même peur de terminer le jeu tellement c'était bon. C'est vraiment une drôle de sensation. On a envie d'avancer, mais on n'a pas envie que ça se termine. On passe par plein de moments émouvants, voire magiques. Donc clairement, moi je vous recommande clairement ce jeu. Les temps de chargement sont vraiment très courts. Moi je me rappelle encore de ce que l'on voyait dans Assassin's Creed Odyssey lorsqu'on voulait voyager d'un point A à un point B. Les temps de chargement étaient super longs. Là, la PlayStation 4 est vraiment bien exploitée. Les temps de chargement sont très courts. Les voyages rapides sont vraiment rapides. Les voyages sont pas ennuyants comme dans Red Dead Redemption 2. Moi je sais que je me suis fait chier dans Red Dead Redemption 2. Si je devrais parler des points négatifs du jeu, comme ça je dirais qu'effectivement il y a quelques bugs d'affichage comme tous les open world parce que le jeu c'est un open world. Il y a également quelques petits soucis de caméra. On ne peut pas loquer les personnages pour les affronter, donc il faut parfois tourner la caméra. Moi je sais que ça m'a pas gêné, mais alors pas du tout. Par contre j'ai trouvé que le jeu était parfois assez répétitif, on a très souvent les mêmes maisons, on tourne parfois un petit peu en rond. C'est un petit peu comme les Assassin's Creed, en tout cas moi en ce qui me concerne, j'aime bien faire tous les points d'intérêt, j'aime bien découvrir tous les secrets. D'ailleurs le jeu, je compte bien le platiner. Et par moment on a un petit côté, on a vraiment le sentiment que le jeu est un petit peu répétitif. Et un autre point négatif du jeu, c'est que le jeu est vraiment magnifique, on voit vraiment que la PlayStation est bien gérée au niveau des graphismes. Il y a juste un point qui moi m'a un petit peu chagriné, c'est tout ce qui concerne l'eau. Moi j'ai trouvé que les effets de l'eau étaient pas très réalistes, il y a un petit problème avec la réalisation au niveau de l'eau et c'est vraiment dommage. Donc j'espère que pour la suite, s'il y a une suite, j'espère qu'il y a une suite,
J'espère que ce sera arrangé. Mais bon, moi tous ces petits points négatifs, j'ai même pas envie de les retenir tellement le jeu est excellent. Du début jusqu'à la fin, comme je vous l'ai dit, j'ai vibré, j'ai accroché. Franchement, il faut faire ce jeu, c'est vraiment un petit bijou. Alors, il réinvente rien du tout. Ça ressemble vraiment à tout ce que l'on voyait dans les Assassin's Creed. Beaucoup d'interactions avec la nature. Et moi, ça m'a un petit peu rappelé ce que l'on voyait dans Zelda. Mais bon, c'est vraiment du tout bon. Tout ce que fait le jeu, même s'il ne réinvente rien, le jeu le fait très bien. Donc franchement, il faut faire Ghost of Tsushima. Je pense que dans quelques temps, je ferai certainement un top 10 ou un top 5 de mes jeux préférés sur PlayStation 4 parce que la génération de la PlayStation 4 elle nous a livré vraiment des jeux magiques. Moi, j'ai vraiment vibré. Et voilà, je vous recommande vraiment Ghost of Tsushima. Et je remercie Sony parce que j'ai adoré cette génération. Et franchement, je ne suis pas prêt d'oublier. Donc clairement, merci Sony. Si vous me faites la même chose avec la PlayStation 5, clairement, vous allez me voir débarquer, c'est sûr et certain. Voilà les amis pour ma petite vidéo réaction à chaud à ce jeu Ghost of Tsushima. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Si vous avez fait le jeu, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si vous avez kiffé tout comme moi. Dans quelques temps, on va avoir un nouvel Assassin's Creed, le Assassin's Creed Valhalla. Et franchement, j'ai vraiment de la peine pour Ubisoft parce que passer après Ghost of Tsushima, clairement, ça va vraiment être difficile parce que pour moi, Ghost of Tsushima, c'est vraiment le Assassin's Creed dont j'ai toujours rêvé. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, salut tout le monde!